Shalom tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais aborder dans cette vidéo un sujet délicat, Alain Soral. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un individu de 60 ans qui a débuté sa carrière sur internet en faisant des vidéos sur un canapé rouge, désormais célèbre, en déversant sa haine sur les juifs. Il est peu à peu devenu l'antisémite numéro 1 en France, ex-aequo avec Dieudonné Mbala, l'escroc camerounais qui a fait fortune sur le dos de fanatiques légèrement limités. C'est un individu, oui je ne prends pas la peine de dire son nom car ça me donne des nausées, qui a par la suite sombré dans le complotisme le plus total, en accusant par exemple Israël d'avoir commis les attentats du 11 septembre 2001. Ceux-ci auraient comploté avec l'État profond américain dans le but de faire la guerre au Moyen-Orient, pour prendre le pétrole en Irak notamment. C'est un débile profond, en plus d'être zoophile. Effectivement, il a fait l'amour avec un chien nommé Poupetto, il lui a léché la nuque, faut le savoir. Il prétend que Jésus-Christ, s'il envisage de revenir un jour, serait assis à sa droite. Quel culot! C'est un être exécrable. Il s'est fâché avec tous ses anciens camarades de combat, sauf Pierre de Brague, son fils spirituel, qui le pompe régulièrement en lui déversant ses excréments dessus, faut le savoir. Sa plus grande dispute s'est déroulée avec Salim Laibi, islamiste en herbe en plus d'être un dentiste obèse exerçant dans la ville musulmane de Marseille. Daniel Conversano, un Français paraît-il, a cru malin de jouer au coup de poing avec le vieux boxeur, qui ne l'a jamais été par ailleurs, et s'est pris une dérouillée pas piquée des hannetons. Il a coupé les liens avec son ex, Vincent Lapierre, après avoir collaboré avec lui pendant quelques années. Ils se sont séparés à l'amiable en se partageant les biens. Vincent est reparti avec sa caméra, et son honneur. Je vais maintenant revenir sur le plus grand crime commis par ce monsieur de 60 ans. Il a osé nier l'existence des chambres à gaz, qui ont tué des millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est pour cela allié avec Robert Faurisson, négationniste professionnel, qui depuis sa naissance en 1929, a toujours nié l'existence de ces chambres, même quand elles n'existaient pas, faut le savoir. Ce monsieur est décédé à Vichy, lieu où a gouverné le maréchal Pétain, ceci est un signe, c'est écrit dans mon livre. Pour s'attaquer aux juifs, il choisit de s'allier avec les musulmans non assimilés en France, en les excitant avec son logos puissant et incroyable sur le conflit israélo-palestinien. Pour lui, Israël est le mal et la Palestine le bien. Il s'agit d'une pensée très complexe et élaborée, j'en suis encore tout ébloui. Il se dit persécuté par l'État français, mais n'a jamais mis les pieds en prison, malgré ses multiples condamnations. Il ne paye pas ses amendes, puisque ce sont les pigeons de sa secte, Égalité et Réconciliation, qui les payent. Le logos est puissant, faut le savoir. Il a converti beaucoup d'adeptes à l'antisémitisme, pourtant condamnés par la loi. Aujourd'hui, il s'est fait de nouveaux amis, comme Thierry Casanova, extracteur émérite de jus. Selon des rumeurs, il se serait servi de ses appareils pour extraire le jus d'Alain Soral, qui à lui tout seul pu remplir plusieurs camions-citernes. Thierry ne se nourrit que de cette semence, si bénéfique pour le corps et l'esprit. J'ai envie de vomir, c'est affreux. Thierry est tellement maigre qu'il pourrait tenir entre deux morceaux de pain de mie, en jouant le rôle d'une tranche de jambon halal. Bon appétit. Je pense qu'il faudrait interdire Alain Bonnet, une bonne fois pour toutes. Il est en grande partie responsable de la montée de la haine anti-juive dans d'innombrables quartiers, les territoires perdus de la France. Voilà pour le moment. J'ai encore d'autres choses à dévoiler sur le maître du logos, mais je suis un peu timide, pardonnez-moi. J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais je n'en pense pas moins pour autant. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. La prochaine personne à qui je vais enlever son caleçon est assez emblématique de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Bisous, à bientôt.